Voilà, on est en direct, toujours en direct du Bourget, ici en France. Alors, s'il y a des personnes qui sont du groupe et qui sont ici sur place au Bourget, bien, ils peuvent se manifester, on pourra toujours se rencontrer, éventuellement discuter et faire connaissance, c'est le bon moment, et aussi bien, pourquoi pas faire une émission. Et nous avons un membre éminent du groupe, Nader Alami. Bonjour, salam alaikum. Alaikum salam, bonjour. Voilà, donc on vous voit souvent dans une émission TV. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, nous expliquer un petit peu cette télé, d'où est-ce qu'elle vient, le nom? Avec plusieurs chaînes de télévision voilà. arabes, ouais. Dont la principale à ce jour est le Janoubia, qui est une chaîne de télévision privée basée en Tunisie. Très bien. Voilà, la thématique est assez généraliste et j'interviens beaucoup pour parler de sexualité. Voilà, c'est ça va être coaching. Ça va être le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous êtes déjà intervenu sur Radio I sur la question de la sexualité. Vous avez fait un live de un peu plus d'1 heure, je pense. Il y a eu pas mal de débats, évidemment, et sur d'autres sujets également. Voilà. Sur la question du harcèlement sexuel aussi, je me souviens récemment, enfin il n'y a pas si longtemps, ça a aussi créé ils sont aperçus que j'avais raison. un vif débat. Voilà. Un vif débat. Eh bien aujourd'hui, me semble-t-il, avec la question de la sexualité, donc c'est un sujet effectivement que vous développez souvent. Alors, question générale, on est ici au Bourget. Alors souvent on a tendance à dire que finalement une des raisons principales pour lesquelles les musulmans viennent ici, c'est aussi pour se rencontrer, c'est aussi pour que les garçons et les filles se rencontrent. D'ailleurs on peut voir que les garçons sont très bien habillés, les filles bien maquillées. C'est une très bonne chose. Voilà. Si ce n'était que pour ça, ce serait une très bonne chose. Tant que les hommes et les femmes se désirent, veulent se rencontrer, nous sommes sauvés, il y a encore un espoir. Alors, est-ce que justement, du fait de ce désir, est-ce qu'il y a un problème au niveau de la sexualité chez les musulmans? Le problème, ils viennent pour se rencontrer, mais ils ne se rencontrent pas. Le problème, il est que quelle réponse donner quand on est croyant, quand on est musulman, la réponse existe. Elle s'appelle le mariage, le zawaj. Mais d'abord, est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? Il y a un problème, bien sûr, puisque plus de 60% des jeunes musulmans, et même moins jeunes, sont célibataires. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 60% des gens qui vivent au quotidien. C'est-à-dire c'est jour après jour, tous les jours de l'année. C'est pas une espèce de foire une fois par an. C'est tous les jours quand ils sont tout seuls. D'accord? Ils dorment tout seuls dans un grand lit froid. Et donc ça ne peut pas faire des gens équilibrés, puisque ce sont des gens qui ne répondent pas comme il faudrait aux questions qui sont posées par leur corps. Leur corps a des droits sur eux. Est-ce qu'il y a une étude là-dessus? Quelle étude? D'abord, oui, la réponse est oui. Mais a-t-on besoin d'études pour savoir que l'eau, quand il pleut, ça mouille? Est-ce qu'il y a besoin d'études pour mesurer quand on sort dehors? Quand on sort dehors et quand on demande aux gens, et on n'a qu'à voir l'agressivité qui est devenue une règle aujourd'hui. Les sociétés sont de plus en plus agressives. Quelle étude? Il suffit de voir. Il suffit de voir comment les gens se comportent dans la vie de tous les jours. Ça, c'est la même. C'est-à-dire les études généralement. Les études généralement sont des commandes. Il faut faire attention avec ça. C'est quelqu'un qui a le pouvoir, qui a de l'argent, ce qui revient au même, souvent, pas toujours, mais souvent, soit on a l'argent, soit on a le pouvoir, et on fait une commande. Et généralement, quand on fait une commande à quelqu'un, c'est pour qu'il vous dise ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous avez envie de lire, le message que vous avez envie de distiller chez les autres. Celui qui fait la commande veut avoir le résultat que lui souhaite. D'accord, mais sur la sexualité, maintenant mesurer le degré, le taux de frustration dans une communauté. C'est quand même compliqué à mesurer. C'est très facile à mesurer, demandez aux gens. Vous êtes là, vous avez là un condensé, vous avez là un condensé de gens, voilà, dans un lieu bien précis. Ils sont tous là pendant 3 jours. Très bien, vous leur demandez. Vous les regardez, vous les observez. Il suffit de venir voir notre stand, Célibérez-vous, puisque nous... Célibérez-vous. Célibérez-vous. Libérez-vous du célibat. Pour ceux qui le subissent, encore une fois, moi j'insiste toujours, j'ai un maître mot, c'est le mot liberté. Je suis très, très, très attaché à la liberté. Donc c'est pour ceux qui vivent un problème avec le célibat. Ceux qui voient ça comme un problème. Ceux qui en souffrent, ceux qui n'en sont pas, ceux qui ne l'ont pas choisi. Alors, ils ne le choisissent plus. Ils l'ont peut-être choisi un temps, mais plus maintenant. Alors votre constat, c'est justement de dire que
Il y a de nombreux musulmans, jeunes musulmans. Et moins jeunes. Et moins jeunes, on pourrait citer ça sur combien 15, 16 L'âge ? Oui, à partir entre 25 et 45 ans. Ok, pas avant 45, 50. Pas avant, parce que c'est quand même la frustration sexuelle peut commencer Oui, avant. bien sûr, Ouais. bien sûr. D'ailleurs, on parle de ça bien avant. Ouais. Mais ceux qui commencent vraiment à en souffrir, Ouais. sont un peu plus âgés. Ok. Et il y a donc par rapport aux musulmans, c'est une crise d'accès au mariage. Parce que, comme vous dites, pour régler ce problème de frustration sexuelle, il faut nécessairement se marier. Alors, pour les musulmans, il faut nécessairement se marier. Pour Ouais. ceux qui veulent Voilà. être en harmonie avec ceux qui sont croyants, Oui. ils voient, justement, ça double un petit peu leur souci. C'est qu'ils sont, si vous voulez, entre deux. Vraiment, il y a une schizophrénie extraordinaire. J'ai une liberté de faire ce que je veux, mais je suis croyant, je veux obéir à mon créateur, je veux être dans la norme islamique. Et je n'ai donc accès, je m'interdis l'accès à la sexualité en mariage, Oui. et je ne vais pas vers la sexualité dans le mariage. Donc, résultat des courses. Mais pourquoi ça? Pourquoi il n'y a pas cet accès facile au mariage? En tout cas, c'est la voie que vous dites ici, d'accès à la sexualité légitime en islam. Qu'est-ce qui Alors, c'est pas moi complique qui ça? dis qu'elle est légitime en islam. Ouais. Toutes les écoles musulmanes disent que c'est la voie légitime en islam. On va parler. Mais Ouais. en tout cas, qu'est-ce qui justement complique cet accès à ce mariage? Alors, il y a plusieurs facteurs. Oui. Le premier, c'est que les musulmans vivant en Occident, ou pas seulement en Occident, dans les grandes villes du monde musulman, Oui. pour beaucoup en tout cas, ne sont plus dans une nécessité de se marier. C'est-à-dire que l'être humain fait les choses par nécessité, quand il est obligé de les faire pour devenir quelqu'un, pour avoir un statut social, je dois me marier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je peux avoir un statut social et être respecté dans la société sans être marié. Oui. Donc, je ne suis pas dans... Il n'y a rien qui m'oblige à le faire. Ok. Voilà. Par ailleurs, les familles musulmanes, autre facteur, les familles musulmanes, considérant cela, même sans même l'avoir forcément intellectualisé, mais le voyant justement, il n'y a pas besoin de faire des études là. On a privilégié les longues études, trouver un travail, aller à Dubaï, et ensuite on envisage éventuellement le mariage. Comme si on ne pouvait pas faire tout cela en même temps. Moi, je prétends qu'on peut tout à fait être marié pendant qu'on fait des études, et s'épauler d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on s'apprend l'un l'autre. Et c'est comme ça que je sais avec qui je suis. Est-ce qu'elle est avec moi dans les moments d'épreuve? Oui. Voilà. Donc ça, non, on repousse le mariage à quand je rêve. Un peu comme les anciens disaient, j'irai au Hajj à la Mecque quand je serai vieux, quand j'aurai tout fini. Ce qui a changé. Vous voyez? Donc ça, c'est un autre facteur. Garçon comme fille. Fille aujourd'hui davantage que jadis. Vous voyez? Parce que on apprend. Alors là, attention. Les filles se veulent dans leur volonté émancipatrice, qui est louable par ailleurs.